Alors aujourd'hui, je vais remettre à jour ma collection consacrée à l'album Ray of Light. Donc, on va commencer par les grandes PLV que j'ai ressorties. Donc j'ai celle-ci qui est immense. Donc elle est recto verso. Donc c'est une grande PLV cartonnée. J'ai également celle-ci. Recto verso également. Et pour l'achat de l'album à la FNAC, donc c'est écrit ici, pour l'achat du nouvel album de Madonna Ray of Light, la FNAC vous offre une lithographie. Malheureusement, j'en ai pas trop pris soin. C'était la lithographie, elle a un peu jauni avec les années, donc c'est tout mat. Avec ici un autographe. Je ne sais pas si c'est vraiment elle qui avait signé. Donc c'était la petite lithographie qu'ils offraient à la FNAC. Et puis derrière moi, vous voyez, donc là j'ai le petit bac à CD. Voilà. Donc là, je vais un peu rapprocher. Hop. Alors, on va continuer avec les publicités. Alors déjà, le Billboard avait fait une petite ad promo pour annoncer la sortie de l'album. Ils n'avaient rien écrit dessus. C'est juste écrit mars 3. Et après, ils ont révélé la pochette de l'album. C'est la pub du Billboard américain. C'est écrit sensationnel, je crois. Voilà. C'est les deux pubs du Billboard. J'ai également la petite PLV du point écoute de la FNAC, encore toute neuve emballée de l'époque, qui était mise sur les points écoute. Donc après, ça reprend la grande. Pour l'achat du nouvel album de Madonna, ils offraient la petite lithographie. Donc là, c'est la petite PLV du point écoute. J'ai également une back cover d'un magazine de Corée. Donc là, c'est un magazine de Corée Hot Music de mars 95. Et Madonna, elle est en back cover. Donc c'est écrit tout en coréen ici. Je l'ai gardé intact. J'ai également montré le sublime L de Tchécoslovaquie, où il y avait un concours pour gagner des items. Ils l'ont mis en couverture avec la photo de l'album. Il est sublime ce L. Alors après sur les autres pubs, alors là ici j'ai un plan promo anglais. Donc c'est cartonné. La même série que du Frozen que j'avais montré la dernière fois, avec ici le plan média et les codes barres des différents pressings, le CD, la musique cassette et le vinyle. Carrément, ils annoncent la couverture du NME, couverture du Sunday Times, Music Week, il y a une interview de William Orbit, le Sun, il y aura des articles, couverture de Q avec les dates des sorties, tout est précis là. Donc là j'ai un petit dépliant, ça c'est allemand, avec encore un plan promo avec la réédition des albums, les codes barres. Celui-ci s'ouvre avec un petit avec le logo. Et après il y a une sublime double page avec le plan marketing en Allemagne. Donc là c'est le plan média allemand pour l'album. Je ne me souvenais plus du tout comment il était à l'intérieur. Après j'ai les deux bons préco français, donc il y en a deux différents. Donc derrière ici il y a la biographie, ici il y a tous les sorties de tous ces albums, les codes barres. Et il se déplie comme ça, hop, hop, hop. Puis à l'intérieur le plan média français, avec les différents pressings, les différentes PLV qui étaient prévues mais que moi j'ai jamais vu. Après c'est il les montre, c'est des trucs provisoires. Habillage frontaux, bac présentoir, kakémono. Donc là c'est toutes les PLV qui étaient prévues. Moi personnellement je les ai jamais vues. Donc là c'est le premier et il y en a un deuxième qui est un peu différent. Donc c'est le même packaging. Et après à l'intérieur c'est que du texte. Enfin en français. Hein. Ouais. Que du texte, ils s'en fait chier à écrire tout ça.
Voilà, donc il y en a deux différents, il y en a un où il y a une biographie, puis l'autre c'est tout les plans médias. Donc ça c'est les français. Alors après au niveau des pubs, donc là j'avais acheté dernièrement la pub suédoise, j'avais acheté exprès. Ici il y a le logo Warner Music Suède. Après ça c'est une pub allemande. Avec la photo de l'album ici. Au moins il y en a une qui se déplie, je sais plus si c'est laquelle. Après j'ai la pub australienne qui était dans le Who Weekly. Donc ça c'est la version australienne. Là j'ai une pub de Taïwan. Elle est belle celle-ci. Ici avec tous les logos Warner Maverick. Et c'est bien écrit Taïwan. Warner Music Taïwan. Que j'avais reçu plié en deux dans une lettre je crois. En 4 même, elle est pliée en 4. Là j'ai la pub anglaise du L. Get into the groove. Après j'ai encore une autre pub, ça c'est une pub encore anglaise je crois. Avec la photo de l'album en grand. Après j'ai une pub américaine. Donc là il y a écrit ici disque jockey, c'est des magasins. Et j'ai encore une deuxième américaine où c'est pas écrit disque jockey. Là c'est écrit Blockbuster Music. Donc c'est encore une pub sponsorisée. Donc ça a une deuxième pub américaine. Et il y en a une troisième qui était dans le premier américain. Et là c'est sponsorisé par Sam Goody Musicland. Donc ici. Donc là c'est des pubs américaines. Ça c'est mes différentes pubs que j'ai pour l'album. Alors après j'ai également le sublime Music Book, les tout beaux, tout glossy, la belle photo derrière en grand. Donc là c'est le Music Book américain pour les partitions. Normalement il y a des photos, après c'est les photos du livret qu'ils ont remis en grand. Et après ça commence ici, tout en noir et blanc, du papier tout fin. Donc il est tout beau, tout glossy, tout pépé. Donc ça c'est le Music Book. Également je vais montrer un beau bouquin français qui était sorti, un peu comme, je prends un peu le design du bouquin Sexe. Je trouve magnifique ce bouquin, donc c'est un beau packaging. Donc en aluminium. Là il y a un beau bouquin. Donc là après c'est les petits flyers. Consacré uniquement à Ray of Light, un magazine, un bouquin français. Donc après ça reprend toutes les photos de la promo avec des inédits, des outtakes. Donc c'est complètement non officiel. Normalement il y a des petits bonus à l'intérieur. Hier j'ai passé la soirée à le chercher parce que je ne le trouvais plus. Puis, il y a des petites cartes comme ceci. Il n'y avait pas encore d'autres bonus dedans. Notamment cette superbe outtakes. Celle-ci aussi. J'ai persuadé qu'il y avait plus de trucs en bonus que les petites cartes postales. Là. Je vais le ranger avant de l'abîmer. Alors après on va passer au vinyle. Donc on va remontrer ce sublime holographique que j'ai mis dans une pochette pour le protéger. Que le fan club ils offraient en exclusif, on payait à 50 $, plus les frais de port. On peut mettre 2 photos qu'en mettre qu'une. Donc là on attend le American Life là, qui devait sortir il y a longtemps, qui n'est toujours pas a été envoyé je crois. Donc là c'est le holographique. Là j'ai le flat américain. Derrière le logo. Et après ici en filigrane, il y a encore le logo. Donc là c'est le flat américain. J'ai l'album promo avec le superbe sticker. Double vinyle, pochette noire promo.
promotionally, écrit la promotionally not for sale. Donc c'est l'album Ray of Light promo américain. Alors après en album, donc j'ai tout ça, il y en a pas mal qui sont ressortis en réédition. Alors je vais revoir c'est lequel celui-ci. Donc là c'est l'album classique allemand. Que j'ai encore sealed. Qui n'est pas top imprimé. Après j'ai la réédition américaine. Aussi, bon, la qualité d'impression elle n'est pas top. Qui est encore tout sealed de neuf. Alors après, là c'est l'édition d'Argentine, encore plus mal imprimée, toute baveuse à couteau, avec derrière un livret en plus que j'ai déjà montré dans un unboxing vidéo. Alors après, j'ai l'édition spéciale de la Fnac, j'ai encore laissé le prix dessus, 23,99 €. Donc l'édition spéciale. Et après, l'édition du Record Store Day, où c'est un clear vinyle. Donc l'édition spéciale de la Fnac, si je me trompe pas, c'est un double vinyle bleu. Et ça c'est un clear vinyle. Celui-là qui était ressorti pour le Record Store Day avec un sublime sticker. Voilà, donc là c'était les vinyles consacrés à l'album. J'avais également acheté une fois, je crois, ça vient du Virgin Megastore de New York. Donc ici il y a le logo du Virgin. C'est pour mettre une petite bougie derrière. Donc c'est tout en métal. Petit objet promo. Je vais mettre sur le côté. Alors aujourd'hui j'ai fait la vidéo parce que j'ai reçu une petite édition différente du Brésil. Alors on va l'ouvrir ensemble. Je crois que le Brésil, ils ont ressorti tous ces albums. Puis j'en ai pris qu'un seul, j'ai pris que celui-là. Il était à 10 € en Buy It Now. Et j'ai repayé 10 € de frais de port. Je ne prends que celui-là. J'espère juste qu'il y a le sticker dessus. Donc on a une petite boîte. On va faire un petit unboxing également. Alors on va l'ouvrir. Donc c'est une réédition qui vient du Brésil. Alors rien de spécial. Oui, ça serait une belle addition pour ma collection de Ray of Light à remettre à jour. Quand je prévois de faire une remise à jour, j'ai acheté un petit CD en plus. Alors, tac tac tac. C'est bien, il y a le sticker dessus. Bah, c'est pas un sticker officiel, mais c'est pour la série. Ouais, super, il est tout allumé le sticker. Donc c'était les rééditions du Brésil avec le sticker là. Et je l'ai acheté. Oh, mon dieu, le bleu, il est vraiment pas beau dessus. Il est vraiment tout passé le bleu. Et le bleu là, il est même pas le même que là. Je l'ai acheté ici parce qu'il y a des logos ici différents qui sont spécifiques à la réédition. Donc c'est bien écrit warnermusic.com.br. Donc là c'est bien l'édition du Brésil. J'ai juste acheté pour ça en fait. Il y a le beau sticker, puis il est tout neuf, il est sealed. Donc là c'est la petite réédition du Brésil. Je vais le mettre ici dans mon bac à CD. Alors on va faire les petites cassettes. Donc j'ai 3 cassettes. Donc ça il faut que je la protège. Ou pas? Non, il y a déjà protégé. J'ai cette cassette de Malaisie, encore toute neuve emballée avec le sticker, le petit logo hologramme et le prix de l'époque. Donc elle est encore seal, avec le logo sur la boîte. Tiens. Puis là c'est écrit que ça vient de Malaisie. Donc c'est une petite cassette. Enfin, j'ai la deuxième cassette classique européenne. On va regarder le petit l'insert. C'est écrit comme ça. Et derrière, c'est les paroles. Donc là, c'est la cassette classique européenne qu'on trouve partout. Super, j'ai mal plié. Alors, je replie ça correctement. Et j'ai une autre édition seal avec le logo qui est encore en bonne qualité. Et le prix ici de Warner Music Thailand. Donc ça c'est l'édition de Thaïlande. Alors après en album, donc ici j'ai ce promotional sample qui vient du Japon. Où il y a un album, c'est toutes les sorties Warner. Et il y a Frozen dessus.
J'aurais dû le mettre dans la vidéo de Frozen, mais comme c'est une photo de Ray of Light. Donc là, c'est les samples japonais. J'ai le Security Service allemand dans un boîtier single, il est tout rose. Donc le Sublime CD holographique. Ah, il rend bien en vidéo. Les stickers, ils ont un peu souffert par rapport aux années, depuis 98. Donc là, c'est l'album collector. Je me souviens à la Fnac, je l'avais pas trouvé tout de suite, j'avais acheté l'album classique. Et après, un copain m'avait dit qu'il y a une édition holographique. Je suis retourné à la Fnac, j'ai demandé qu'il me rembourse l'édition classique pour me racheter celui-ci, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous. À l'époque, j'achetais pas tout ce qui sortait, j'achetais que les CD avec les collectors. Et puis au fur et à mesure, je me suis mis à acheter tout ce qui sortait. Et oui, dernièrement, j'ai également reçu cette édition américaine où il y a un sticker totalement différent. Donc il est tout neuf, il est tout sealed. Plusieurs fois je le voyais, mais les boîtiers étaient cassés. Moi je le voulais en état impeccable, style avec le beau gros méga sticker. Donc l'album, c'était une avec écrit Frozen Ray of Light, The Power of Goodbye. C'était pour la promo de The Power of Goodbye. Il avait ressorti avec un sticker différent. Donc je suis super content, je l'ai enfin tout beau, tout neuf. Donc là c'est l'édition américaine. Alors après j'ai l'édition japonaise avec la pub pour les lipsticks. Donc il y a deux éditions japonaises, il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci c'est la première de 98 et celle-ci c'est celle de 99. Et là-dessus il y a un bonus, il y a le CD Words and Music en CD2. Il est tout épais. Il est plus épais que l'édition classique. Donc là c'est les deux éditions japonaises. Et normalement c'est pas des 14 titres. Ouais, c'est un 14 titres celui-ci. Est-ce que j'ai mon CD World of Music? Voilà. Et le CD bonus qu'il y a sur le CD japonais, c'est l'édition promo World of Music où il y a une interview de Madonna. Donc là c'est le promo américain, c'est le World of Music qui est inclus dans la réédition 99. Donc là c'est un double CD. Alors après, oh là là là, hop là. J'ai l'OBI qui a pris le soleil, c'est bizarre. Donc ici, elle a un peu pris le soleil. Pourtant, elle n'est pas en présentation, celle-ci. Donc là, c'est l'édition de Taïwan. Made in Taiwan. Donc là, c'est les Made in Taiwan. Il est encore sealed. Avec ici les stickers, avec le sticker. Donc là, c'est l'édition de Taïwan. Puis derrière, c'est écrit tout à taïwanais. Et la OBI, elle va de là. Elle fait tout le tour. Là, c'est l'édition de Taïwan. Après, celui-ci, bien entendu, que j'avais acheté pour le méga gros sticker. Regardez comme il est beau et gros. Il est aussi sealed. Et celui-ci, c'est Warner Music Korea. Donc, celui-ci, c'est la Corée. Ici, c'est écrit tout en coréen. Ici, donc il y a le copyright différent. C'est un 13 titres aussi. Juste le Japon vous offre un 14 titres. Donc là, c'est l'édition de Corée. Comme ça, je l'ai déjà montré. Alors après il y a celui-ci qui vient de Singapour où il y a le Words of Music dessus en plus avec une photo ici à l'intérieur. Donc là c'est l'édition de Singapour avec un CD en plus. Non, c'est Malaisie. Donc ça c'est l'édition de Malaisie. C'est un double CD. J'ai l'édition de Russie avec l'OBI ici. Encore tout neuf, tout sealed. Même le prix 179. Donc ici le petit postal, le drapeau. Donc il est aussi tout neuf, tout sealed. Alors après j'ai l'édition ici. En moins là-dessus c'est écrit Singapore Edition dans un beau fourreau où il y a des photos en plus. Là, j'ai changé la pochette plastique pour celui-ci. Elle est un peu jaunie. Je vais en mettre une toute neuve. Donc là c'est un fourreau. L'album qui sort comme ça. Hop. Après c'est édition classique. Et c'est écrit. Par contre ça a été imprimé et manufacturé en Malaisie. Normalement je crois qu'elles sont attachées les cartes. Donc là il y a celle-ci. Je sais pas si elles sont attachées normalement. Moi je les ai reçues comme ça. À mon avis elles étaient toutes attachées.
Là, il y a des cartes en plus, dans un petit fourreau comme ceci. Donc là, je vais te remettre une pochette plastique toute neuve, que la tienne avait un peu vécu. Alors après, ici, j'ai l'édition classique européenne, mais je l'avais pris, c'est un achat groupé, où il y a le logo Espagne dessus. Donc là, c'est l'édition classique européenne avec écrit E pour l'Espagne. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas E pour Espagne, normalement c'est écrit Espagne. Je crois que je l'avais acheté en espagnol. Je sais plus pourquoi c'est le E. Et là j'ai l'édition française où c'est un F. Et pour finir, il y a cette belle réédition de la série The Best Female Singers in the World, où ils ont mis un fourreau autour de l'album. Est-ce qu'il est cible celui-là? Non, le mien il n'est pas cible. Non, c'est juste un petit fourreau. Voilà, un petit fourreau comme ceci. Il y a l'album dedans. Et c'est impressé. Donc là, c'est écrit Warner Music Taiwan. Et le CD, c'est Warner Music Taiwan. Donc là, c'est un pressage de Taïwan. C'est la collection là. Avec une photo de The Power. Voilà, donc c'était la petite vidéo de mise à jour pour l'album Ray of Light. Donc en album Ray of Light, j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai tout ça en album Ray of Light. Et puis j'ai 3 cassettes. Hop là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!